50 années d'existence pour la télévision du Burkina. Votre télévision nationale a 50 ans ce 4 août 2013. Un anniversaire pas comme les autres déjà à cause du nombre d'années fêtées en ce jour, mais aussi du fait de l'attention portée par plus d'un sur la chaîne publique. Le président du Faso, patron de cet anniversaire, le Premier ministre, mais aussi le président de l'Assemblée nationale et une grande majorité du gouvernement étaient tous ce matin dans les locaux de la télévision nationale. Et toujours dans cette même lancée, les anciens de la radiodiffusion télévision du Burkina étaient hier soir reçus par le Premier ministre. Une soirée conviviale à laquelle a pris part une aînée avec qui j'ai l'honneur de présenter ce journal, Jeanne Koulibaly. Tout à fait, Peggy Ouedraogo, un dîner offert aux pionniers à l'occasion du jubilé d'or de la télévision nationale. Le Premier ministre a ainsi voulu rendre un hommage mérité aux devanciers de la télévision nationale. 50 années d'expérience et de témoignages ont ponctué la soirée riche en couleurs que nous allons revoir dans ce journal que j'ai le plaisir de présenter 14 années après avoir quitté ce même plateau. Bonjour Peggy Ouedraogo et bonjour aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Tout à fait. Bonjour à tous et merci donc de suivre la télévision du Burkina. Il a été journaliste le temps de quelques minutes. Il a surtout touché du doigt les réalités des travailleurs de la télévision nationale. Le président du Faso, Blaise Compaoré, était ce matin l'invité de marque de la RTB en ce jour anniversaire. Cette visite que vous avez pu suivre en direct sur la RTB était riche en émotions et en doléances, de la salle de rédaction au nouveau car régie de retransmission en passant par les salles de montage et de la maintenance. Le chef de l'État a visité la totalité des locaux de la chaîne publique du Burkina, visite commentée par Frédéric Etienne Bassenga. Blaise Compaoré, dans le cadre du cinquantenaire de la nationale de l'image et du son, est venu constater les conditions dans lesquelles travaillent les agents de la RTB Télé. À la rédaction, première escale, Adjima David Chombiano, rédacteur en chef, explique au président du Faso le processus de préparation du journal télévisé jusqu'à la présentation, avant de glisser quelques doléances, à savoir un ordinateur portable pour chaque journaliste, la formation continue et la question de l'habillement des présentateurs. Des explications qui ne laissent pas indifférent Blaise Compaoré. La rédaction terminée, c'est la section caméra dont la devise est « Pas un seul jour sans image » qui reçoit l'ordre de marque. Là, Blaise Compaoré va s'enquérir du fonctionnement de cette section indispensable à la télé. Puis c'est au tour du studio de production de recevoir le président du Faso qui bien avant a visité la salle abritant la RTB sur la toile, la web diffusion. La salle abritant le serveur, un coup d'œil au passage sur les photos des différents directeurs qui se sont succédés de la Volta Vision à la RTB Télévision avant d'entrer dans une salle de montage. Après, c'est le studio de production, puis le studio du journal télévisé qui a reçu le chef de l'État. Ce n'est pas encore l'heure du journal, mais une édition spéciale avec un présentateur inédit est au rendez-vous. Le Premier ministre, qu'est-ce que vous faites dans ce pays? Nous attendons de la télévision, bien sûr, une prise en compte de cette responsabilité historique pour elle, à savoir qu'il faut que nous ayons ici des hommes et des femmes, journalistes libres, indépendants, mais surtout responsables, pour mieux faire, pour mieux former à travers l'image, à travers donc les messages, les citoyens, les populations, afin qu'elles s'assument mieux, qu'elles s'approprient les politiques publiques qui sont de nature à consolider notre société. La visite du nouveau cadre de retransmission des directs ensuite, puis les 50 ans se dévoilent au chef de l'État à travers les vestiges qui sont ici exposés. C'est le service des programmes qui a constitué l'épilogue de cette visite, où sont par ailleurs stockées les archives de la chaîne au cœur des grands événements, Volet Télé. Après avoir prodigué les conseils aux agents, le président du Faso a signé le livre d'or. Je pense que nous sommes là pour saluer tout un combat, le combat des Burkinabés, le combat des journalistes, pour faire vivre depuis une cinquantaine d'années notre télévision nationale. Parce que nous avons, je
fois tous pris conscience qu'il n'y a pas d'existence pour le Burkina Faso sans projeter le Burkina sur l'extérieur, sans partager ce que nous vivons ici à l'extérieur. Je crois que cette télévision est là pour nous accompagner dans notre participation à la vie de ce monde. C'est tout naturellement une satisfaction totale pour les premiers responsables de la RTB, surtout qu'à l'issue de cette visite, le premier burkinabé adhère à la vision futuriste de la RTB. Et le fait que son excellence, le président du Faso, ait accepté de venir visiter la télévision pour commémorer cet anniversaire est quelque chose d'immense. Et pour nous, est quelque chose qui porte tout son sens en termes d'engagement et des journalistes et de la télévision pour travailler à aller davantage plus loin. Aujourd'hui, le président du Faso est venu nous dire ses encouragements, c'est dire qu'il nous interpelle sur l'avenir. L'interpellation, c'est quoi? Faire encore plus de programmes à destination de toutes les couches de la société et faire en sorte que aujourd'hui, plus que jamais, nous soyons au diapason de l'information et de la communication pour ce pays-là. Satisfaction aussi côté agent. La présence du président du Faso dans leurs locaux était vraiment la bienvenue. Je ressens d'abord une fierté parce que être à la télévision du Burkina, au moment où cette chaîne commémore ses 50 ans d'existence, c'est tout un honneur. C'est encore un honneur pour nous parce que nous avions reçu la visite du président du Faso. Et il est passé dans notre rédaction. Ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit le président du Faso au sein de sa rédaction. En tant que travailleur de la RTB, je suis vraiment fier de savoir que la RTB a 50 ans. 50 ans, c'est fantastique. 50 ans, on ne réalise pas, mais c'est quelque chose. Donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu. C'est ça, c'est une bonne période. Avant de partir, le président du Faso, Blaise Compaoré, a pris le temps de faire des photos avec les anciens, les agents actuels et les responsables avant de recevoir un président de la chaîne au cœur des grands événements, la RTB. Vas-y. C'était une visite qui aura duré plus d'une heure d'horloge, mais bien appréciée par les agents de la télévision nationale. Dans les locaux rénovés de la télévision nationale, les agents étaient mobilisés pour accueillir les invités de marque du jour. Les échanges directs avec le président du Faso, l'opportunité de lui montrer les réalités qu'ils vivent au quotidien, les agents qui fêtent aujourd'hui les 50 années d'existence de la télévision nationale étaient bien fiers, comme nous le rapporte Sié Sylvestre Da. 1963-2013, un demi-siècle d'histoire de la télévision du Burkina, partagé et célébré autour du président du Faso ce lundi 5 août dans les locaux de la télévision. Un grand moment de retrouvailles, de communion entre anciennes et nouvelles générations de travailleurs et surtout de souvenirs. C'est un jour de joie, je peux dire, pour moi. Et ça me fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui parmi les plus anciens, parce que je suis une ancienne 7, mais il y a des grands frères avec qui j'ai pu échanger aujourd'hui. C'est vraiment un grand moment de plaisir. Je souhaite longue vie à la RTB parce que c'est une maison à laquelle je suis très attachée. Moi-même ayant été journaliste reporter et depuis les années 90, ensuite présentatrice du journal télévisé, particulièrement le 13h. J'ai d'abord fait le 22h et ensuite le 13h. Et c'est vraiment un grand moment pour moi de revoir tous ces aînés, d'échanger. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. On dit que le succès sans successeur est un échec. Et moi, j'ai célébré le 25e anniversaire de la TNB en tant que directrice de cette télévision. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que je vois que ces noces d'or, les 50 ans, se fêtent d'abord et se fêtent dans une bonne ambiance. Et je vois le progrès qui a été accompli par la télévision. Je pense que mes successeurs ont continué l'œuvre avec beaucoup d'âpreté et beaucoup de volonté d'aller de l'avant. Il y a l'émotion, je ne sais pas ce que je vais dire. On retrouve les anciens, des collaborateurs, et comme aussi des jeunes comme vous. Ça fait chaud, quoi. Pour les travailleurs, c'est l'occasion de partager les expériences des anciens et profiter de leurs conseils autour d'un buffet ou une exposition organisée à l'occasion.
Au-delà des convivialités, cette célébration du cinquantenaire de la télévision donne l'occasion aux agents de jeter un regard sur leurs conditions de travail. La visite du président et ses 50 ans interviennent à un moment où la presse publique, de façon générale, a rencontré un certain nombre de difficultés. Difficultés dans le traitement de l'information. Par moment, vous êtes journaliste, par moment, vous vous êtes rendu compte qu'il était difficile pour les médias publics de faire leur travail parce que le public ne nous comprenne pas. En recevant le président du Faso, on espère que ça ouvre une nouvelle page pour nous parce qu'il nous faudra désormais tenir la dragée haute, travailler et pour le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir en place, travailler et pour l'opposition et pour le public de façon générale. Au niveau de la technique, il faut être sincère. Jusqu'à présent, nous avons des difficultés techniques. Si je prends par exemple le cas de la section caméra, depuis 13 ans que nous avons acquis un certain nombre de caméras, en dehors de quelques dons qui ne dépassent pas 3 à 4 caméras, nous n'avons plus eu une acquisition de caméras en nombre important. Pour les responsables, il sied de donner un aperçu du bilan de 50 ans de parcours et de jeter un regard sur l'avenir. C'est d'abord un poids que nous ressentons parce qu'on nous demande, au-delà des 50 ans de réalités, de problèmes que nous avons vécus, d'être toujours là pour pouvoir booster le développement de ce pays à travers des programmes attractifs, à travers des programmes d'information, de culture, de sensibilisation. Et nous avons concocté une grille à toute préoccupation. Et par conséquent, en tant que travailleur de la télévision, je me sens plus que jamais interpellé parce qu'avant tout, je ne suis que journaliste et le journaliste a conscience de sa mission qui est d'informer et d'éduquer, mais aussi de sensibiliser. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à faire en sorte que notre télévision puisse exister, se développer dans ces 50 ans. Et nous considérons qu'ils nous ont passé le témoin. Et à partir d'aujourd'hui, nous aussi, on prend l'engagement pour développer davantage et donner une bonne suite à tout ce qui a été accompli jusque-là. Je pense que c'est de cela dont je me félicite ce matin. Les festivités du cinquantenaire se poursuivent toute la journée ici à la Maison de la Télévision. Une journée porte ouverte et bien d'autres activités permettent de découvrir la réalité de la nationale de l'image et du son de la Volta Vision à la télévision du Burkina. Tout à fait. Tout le long de cette journée, les portes de la RTB, de votre chaîne nationale, vous sont ouvertes. Et puis, comme un cadeau d'anniversaire, il a été posé la première pierre du nouveau siège de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Un moment tant attendu, intervenu ce matin. Ce ne sont pas les images que nous voyons, mais nous allons sûrement revoir les bonnes images. Alors, c'est un cadeau d'anniversaire qui a été offert. La première pierre du nouveau siège de la RTB a été posée ce matin et présidée par le chef du gouvernement, Béon Luc Adolphe Thiaro. Ce sera un bâtiment qui sera donc érigé à Gunguin et sera haut de 5 niveaux et va abriter les services de radio, de télévision et de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Mais nous reviendrons plus en détail sur donc cet événement. Jeanne Koulibaly, nous allons poursuivre. On en vient maintenant à ce dîner offert hier soir par le Premier ministre aux devanciers de la télévision nationale du Burkina. Les ex-travailleurs de la Volta Vision et de la télévision nationale du Burkina étaient à l'honneur. 50 années après la création de ce qui est devenu aujourd'hui la télévision nationale, les anciens se souviennent des débuts de la nationale de l'image et du son. Béon Luc Adolphe Thiaou a tenu à saluer le travail abattu avec conscience et loyauté au service de l'information. Retour dans ce reportage signé Ramatou Zida et Yar Kiteda. Coupez la voile avec le moteur, sortez les mains, les pieds par le côté, vous avez fait le fait. C'est empreint de notre humour, du genre qui s'est déroulé le tête-à-tête entre les pionniers de la télévision nationale du Burkina et le Premier ministre. Une soirée voulue par Béon Luc Adolphe Thiaou, c'est à l'occasion des 50 ans de la télévision pour rendre hommage et témoigner la reconnaissance de la nation burkinabé à ceux-là qui ont porté la télévision nationale sur les fonds baptismaux. Si la télévision nationale du Burkina Faso est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une télévision moderne en phase avec les normes internationales. Il y a eu des devanciers, des gens qui ont travaillé depuis 1963, Dieu merci, certains sont toujours en vie, qui ont su se donner,
qui ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes et qui ont transmis le flambeau de génération en génération, et de telle sorte qu'aujourd'hui nous avons une très bonne télévision. Des moments de retrouvailles, d'échanges et de témoignages autour des temps forts de la télévision de 1963 à nos jours. Des téléspékirines aux directeurs généraux en passant par les présentateurs, ils ont chacun contribué à leur façon à écrire les pages de l'histoire de la nationale de l'image et du son. Ça nous a vraiment fait chaud au cœur de voir que les aînés ne sont pas oubliés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé une association des retraités, c'est justement pour venir en aide à ceux qui sont actuellement, comme je dis, au charbon. Le besoin de l'expertise de ces aînés s'impose sans doute à la jeune génération. Renforcer la chaîne de cohésion entre anciennes et nouvelles générations ne pourra que faire la force de l'information. Et c'est pourquoi des dispositions sont prises pour appeler les anciens à la rescousse. Nous avons un programme au niveau du cabinet qui est intitulé le plan des aînés. Nous les rencontrons régulièrement, nous les associons à un certain nombre d'activités majeures du département de la communication. Lorsque nous organisons les prix Galian, vous voyez, on met les anciens au devant. Et lorsque nous organisons les universités africaines de la communication de Ouagadougou, nous mettons les anciens au devant. Lorsque nous organisons des sessions de formation et dans le métier, nous mettons les anciens au devant. Que les chemins parcourus par ces travailleurs depuis la Volta Vision à la télévision du Burkina. Armés de leur seule volonté et de courage, ils ont réussi à poser les jalons de la télévision nationale. Une télévision qui aujourd'hui émet 24 heures sur 24 sur satellite et se prépare à passer au numérique. Direction à présent Kounadia, l'un des 37 villages rattachés à la commune de Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Un village durement touché par des inondations. Le 30 juillet dernier, le conseil municipal de Dédougou, accompagné de ses partenaires, s'est déporté sur les lieux pour apporter un soutien moral mais aussi matériel aux sinistrés. Et même si Kounadia n'a pas bien porté son nom ces dernières semaines, les habitants ont tout de même eu la chance de recevoir 50 millions de francs CFA pour la construction de leur lieu d'habitation. Ahadi Sandamba. Après l'inondation survenue dans la nuit du 28 au 29 juillet 2013 à Kounadia dans la commune de Dédougou, c'est dans ces salles de classe que les sinistrés ont été logés. Ici, ils sont à l'abri certes, mais toutes les conditions semblent ne pas être réunies pour une vie normale. À titre illustratif, insuffisance de couchettes, de matériel domestique et surtout de vivres. C'est ainsi qu'à la suite du conseil régional de la boucle du Mouhoun, la mairie vole au secours de ces populations sinistrées. Ce sont nos populations, c'est pour cela que nous avons fait ce geste symbolique d'une valeur d'environ 3 millions de francs, composé de divers, du maïs, du riz, de l'huile, du savon, des nattes, pour que ces populations puissent vraiment, en attendant qu'on puisse leur trouver des abris. Des abris, chacun de la cinquantaine des ménages sinistrés devra en avoir les jours à venir, et ce, grâce à un fils de la région qui leur a offert 50 millions de francs CFA pour la construction de maisons encore plus résistantes aux intempéries. Cette somme sera donc répartie entre les ménages bénéficiaires. Lorsque les populations tiennent elles-mêmes l'argent, elles arrivent à faire des maisons à moindre coût et à utiliser le reste de l'argent pour des œuvres qui sont sociales et propres à elles. C'est pourquoi j'ai demandé que chaque sinistré puisse recevoir ce qui lui revient. Selon le Coran, toute richesse mérite de faire la zakat. C'est une zakat que nous avons fait avec la population de Kounadia. Des populations qui ont été invitées à abandonner les zones potentiellement inondables pour éviter d'éventuelles catastrophes dans un contexte de changement climatique. Ce fut le lieu également pour les autorités d'informer la population qu'après étude, la construction de la voie n'a rien à voir avec l'inondation, contrairement aux dires de certains individus. D'une région à une autre, nous nous rendons présentement dans le centre-sud pour magnifier l'excellence à l'école. À Kombisri, dans la cité de la patate douce, une centaine d'élèves et d'enseignants ont vu leurs efforts récompensés par plus d'un. Au cours de la journée consacrée à l'excellence, il a été demandé à chacun de promouvoir le civisme pour que les violences en milieu scolaire soient à jamais bannies. Le reportage est de Yolande Lombo. Argivant à l'émulation du système éducatif, cette édition du concours de l'excellence a réuni l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région du Centre-Sud.
Un 9e rendez-vous où les meilleurs élèves des écoles franco-arabes, des écoles satellites et des écoles primaires, ainsi que les meilleures apprenantes et animatrices des provinces du Zunwego, du Bazenga et du Naouri ont vu leurs efforts récompensés. Quant aux meilleurs enseignants, meilleurs CEP, meilleurs établissements et meilleurs opérateurs de chaque province, en plus des certificats de reconnaissance qui leur ont été décernés, certains d'entre eux ont reçu une moto ou un ordinateur portable. Le civisme étant une vertu sine qua non pour la réalisation d'une éducation de qualité pour tous, à l'occasion de la première édition du concours Civisme et Citoyenneté, organisé par le gouverneur de la région, les meilleurs élèves ont reçu des vélos et le meilleur enseignant repart avec un sac, une moto et une lettre de félicitations. Dans le centre-sud, les taux de réussite sont respectivement de 60,44% au CEP, 21,23% au BPC et de 42,86% au bac. Et parmi la centaine de lauréats à cette journée de l'excellence figurent ceux du secondaire. Dès la rentrée prochaine, le poste primaire relèvera du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. J'ai eu particulièrement l'agréable surprise de voir que dans la région ici, les élèves sont vraiment travailleurs, et notamment les jeunes filles. Au niveau du baccalauréat, c'était vraiment une agréable surprise de voir que des admis qui ont plus de 15 de moyenne au niveau donc de cette région. Le baccalauréat, comme les autres examens, se gagne honorablement avec l'excellence. Pour son engagement et ses actions en faveur de l'éducation dans sa région, un certificat de reconnaissance a été décerné au gouverneur. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, jour anniversaire de la RTB, 50 ans, ça se fête et nous avons décidé de vous offrir un cadeau dont nous étions avec une aînée, Jeanne Koulibaly. Merci encore pour votre disponibilité. Vous avez présenté le journal de 1981 à 2000. Est-ce que cela vous a évoqué des souvenirs aujourd'hui de présenter cette édition? Merci Peggy de m'avoir invité, de m'avoir convié à ce cinquantenaire. Parlant de souvenirs, il y a des bons comme il y a des mauvais. Je vais commencer d'abord par les très bons souvenirs. J'ai vu tout à l'heure que le réalisateur, il était là. Et puis, le chef d'édition, il courait entre-temps de la régie au plateau pour nous dire tel lancement, tel lancement. Et moi, à mon temps, quand je présentais le journal, à 20h, j'étais à la maison et quelqu'un était programmé pour le 20h, un collègue, et jusqu'à 17h, on ne le voyait pas venir. Et le directeur et le red chef qui étaient là, bon, c'était le branle-bas dans la maison, qui trouvait pour sauver les meubles. Moi, on me téléphone à la maison, je décroche, et le directeur qui me dit « Ah, Jeanne, viens, on a un problème. » Bon, j'ai tout de suite paniqué. Il m'a dit non, 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 il n'y a pas le feu, mais il y a le feu quand même, parce que celui qui doit présenter le 20h jusqu'à présent, on ne le voit pas. Il dit bon, je viens, on va essayer de sauver les meubles ensemble. Je lui ai demandé tout de suite quels étaient les éléments qui étaient en boîte déjà pour le 20h, parce que deux fois, les éléments du 13h15, tout ne passe pas. J'ai demandé donc qu'est-ce qui était en boîte. On m'a cité et il dit bon, j'ai tout de suite pris mes clics et mes claques, mes habits, mon trousseau de maquillage, je suis arrivé. Et dès que j'ai franchi la porte, c'est ce même studio-là, les gens ont commencé à pouffer un ouf de soulagement. Et j'ai fini de rédiger presque en 1h30. À 20h-5, je suis rentré au studio, j'ai présenté le journal. Et quand j'ai fini, j'ai annoncé, le générique de fin est passé. À la régie, c'est à peine si on ne m'a pas prise, parce que je venais de sauver une situation. Imaginez un 20h, on annonce le journal, et le journaliste n'est pas là. À l'époque, imaginez, tout de suite, on s'attend à la musique militaire. Et on voulait éviter ça. Et on m'a fait appel, j'ai un temps soit peu, à ma façon, j'ai sauvé la situation. Alors, vous avez parlé tantôt de mauvais souvenirs. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit? Oui, mauvais souvenirs. J'étais du journal. Quand moi, je présentais le journal, dès pour le 20h, j'étais là déjà à 15h pour préparer mon journal. J'ai présenté le journal jusqu'à 20h30.
Mais je crois que ce jour, il y avait un conseil de ministres qui a tiré en longueur. Et on m'appelait la dame des situations difficiles. Ce journal a tiré en longueur et le 22h, je devais être là encore. Et moi qui habitais la cité Antoine, je me suis dit non, pourquoi repartir? Bon, il faut continuer ta fin, Jeanne, continue rebelote pour le 22h15, qui n'était pas présenté, qui n'a pas pu être présenté à 22h, puisque le 20h a tiré en longueur. Donc je suis resté là, j'ai présenté la dernière édition, toujours dans la même tenue, j'étais sur une Honda Fokker, et j'ai fini de présenter, j'ai enfourché ma moto, et au niveau de la Jakfa Auto, il y a une alimentation, un supermarché qui est entre, il y a un cafétéria entre, vous voyez la Sobeka et puis Jakfa Automobile, et j'ai été agressé. Bon, j'avais mon pain, je me suis recouvert parce qu'il faisait un peu frais, et je sentais quelque chose qui me tirait le sac. Bon, pour moi, c'est le vent avec le pain, bon, le temps de savoir, juste au niveau de Jakfa Moto, bon, j'ai perdu l'équilibre, c'était des malfrats qui m'ont agressé, ils m'ont arraché mon sac, je suis tombé sur le visage, j'ai perdu connaissance. Et des passants qui ont reconnu la tenue que je portais aux 20h et aux 22h, tout de suite ont accouru, ils ont appelé les sapeurs-pompiers, on est venu m'amener à Yalgado. Et arrivé là, bon, l'équipe était là, bon, ils devaient descendre de garde, mais j'étais sur le brancard et des gens qui ont reconnu la présentatrice, bon, là également c'était le branle-bas à Yalgado, ils ont demandé qu'est-ce qu'il y avait parce que je saignais de partout, bon. Fort heureusement. Voilà, fort heureusement, bon, j'ai eu les premiers soins et on a demandé, des gens qui me connaissaient, qui connaissaient ma famille, ont appelé et puis bon, ils sont venus à mon chevet. Et c'est le lendemain qu'on a retrouvé mon sac vers le collège de la Salle. Bon, et ceux qui avaient fait ça, ce coup-là, paraît qu'ils ont eu des remords après. Et il semblerait que c'était la course entre la gendarmerie et la police à qui allait être le premier à retrouver ceux qui ont agressé Jeanne Koulibaly. Bon, et même bon souvenir parce que après mon agression, j'ai eu une incapacité de travail de 50 jours. Je suis resté cloué à la maison parce que j'avais le visage déformé avec les hématomes partout. Et ce qui m'a touché, c'est les femmes, avant qu'on ne casse Rodwoko, les vendeuses de légumes, de Soumbala, de légumes secs, qui m'ont, paraît-il, qui ont économisé qui 25 francs, qui 50 francs. Ils ont réuni 17 500. Ils ont demandé à savoir où logeait la présentatrice. Il paraît qu'elle a été agressée. Ils sont venus à la maison. Ça m'a fait quelque chose au cœur de voir que quelque part, il y a des gens quand même qui vous suivent, qui vous accordent de l'importance, qui ont de l'attention à ce que vous faites. Et une femme qui a dit Amore, Bisson, Oton, Kaoum, Yamungom, Daya. Donc, heureusement, aujourd'hui, on a les RTB2 qui viennent justement avec les langues. Voilà, les deux souvenirs bons et mauvais que je retiens de mon passage, mais cela ne m'empêche pas la preuve. Je suis là à 50 après la création de la télévision pour vous accompagner. Et justement, ce qui nous permet aujourd'hui, nous, de relancer le service public, l'image du service public doit rester toujours cette image-là de ces personnes-là qui sont loyales et qui portent l'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les prochaines 50 à venir à la télé? Encore plus d'enthousiasme, d'engouement. Je vois que vous êtes suffisamment dotés. En notre temps, il n'y avait pas le prompteur. Je vois qu'il y a un téléprompteur. Bon, ça, c'est notre jargon journalistique technique. Mais pour le profane qui nous ne connaît pas ce que ça veut dire le prompteur. Ce que je souhaite, c'est encore plus d'engouement. Vous avez du matériel. En notre temps, il n'y avait que 2 véhicules de reportage. Maintenant, vous êtes suffisamment dotés. Beaucoup de courage et dites-vous que le métier que vous exercez en ce moment, vous êtes venu à cette profession avec amour. Il faut continuer dans ce sens et vos efforts seront récompensés. Merci beaucoup, chère Tanti, pour ce passage. Ce fut un honneur pour moi. Et puis, chers téléspectateurs, avant de se quitter, cette brève sportive qui vous invite à suivre à partir de 15h30 un plateau spécial pour la finale de la 27e édition de la Coupe du Faso qui sera retransmise en direct sur la RTB. Donc, le service sport vous propose un plateau à partir de 16h30, suivi du match en direct. Merci de nous avoir suivis pour ce 13h15 exceptionnellement long. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à tous les agents de la RTB. À demain. Au revoir.